Il y a plusieurs peuples. Donc le peuple MRC n'a pas allé chercher. Le peuple du MRC, encouragé par la basse et autres chansons qu'on a entendues. Oui, comme il n'est pas passé, nous on n'y va plus. Et puis tout se gâte, on gâte tout, etc. Ça a influencé. Ils ont dit qu'ils gâtent tout? Ils ont dit qu'ils gâtent tout. Où? Là où tu as lu toi-même. Non, non. Donc, non, honorable, je vous en prie. Non, Serge. Attends, Serge, tu vas me fâcher. Non, mais tu vas me fâcher. Est-ce qu'on n'a pas entendu, plusieurs Camerounais dire que comme le président Kamto n'a pas été retenu, alors, comment ils utilisaient un terme pour dire que de toute façon, la conséquence est là. C'est le fait qu'il ne soit pas allé chercher les cartes. Depuis le rejet de la candidature de Maurice Kamto à la présidentielle de 2025, un phénomène inédit s'est imposé dans plusieurs régions du Cameroun. Un nombre important de citoyens, militants, sympathisants de l'opposition ont refusé de retirer leur carte d'électeur. Avez-vous déjà retiré votre carte d'électeur? Non, pas encore. Ce n'est pas une inertie administrative, c'est un refus conscient. Un refus de s'inscrire dans un processus électoral perçu comme verrouillé et manipulé. Cette défiance populaire prend en amplitude et en signification une dimension qui n'est plus seulement locale. Elle interpelle le système politique tout entier. Ceux qui votent pour le président Biya existent bel et bien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, quand cette situation-là prévaut, c'est bien parce que il y a eu une réaction après le Conseil constitutionnel. Oui. Donc, on peut penser que c'est le peuple du MRC qui ne veut pas aller prendre les cartes. Face à cette poussée, le Conseil national du MRC, réuni le 6 septembre 2025 à Yaoundé, a posé un acte majeur, appelé ses militants et sympathisants à retirer massivement leurs cartes d'électeurs auprès des démembrements régionaux d'Elections Cameroun. En apparence simple, ce geste est en réalité une déclaration d'intention claire et assumée. Contester le cadre électoral imposé et organiser une mobilisation coordonnée contre un scrutin dont la légitimité est déjà mise en question. Nous voulons un changement fondamental au Cameroun, comme pensé par nos pères fondateurs, notamment les WANGNS, les Oumyobé, les Afana, les Moumié et autres. Les Camerounais nous demandent toujours, vous nous demandez d'aller prendre les cartes. Où est votre candidat? Nous leur disons, notre candidat l'avait si bien précisé. Il n'est pas né avec écrit sur son visage président de la République. Son rôle, il a dit, c'est d'ouvrir le chemin. Et que si cet avenir, même ce changement passait même par quelqu'un d'autre, il aura gagné parce qu'il a ouvert le chemin. Cette résolution n'est pas un coup isolé. Elle s'inscrit dans une stratégie réfléchie du MRC et de Maurice Kamto, repositionner l'opposition camerounaise, non plus seulement dans l'arène institutionnelle, mais sur un terrain élargi. La mobilisation citoyenne. Le retrait des cartes dépasse le boycott partiel. Il devient un signe visible de résistance, un moyen de revendiquer une légitimité populaire confisquée par des exclusions politiques. L'enjeu est simple et colossal aussi. Si une portion significative des électeurs répond à cet appel, la légitimité des scrutins à venir sera profondément compromise. On ne parle pas uniquement de chiffres, on parle de la validité même du jeu démocratique. Ce retrait n'est pas un simple geste symbolique, c'est l'amorce d'un bras de fer politique, un affrontement où la mobilisation dans la rue, la pression sociale et le refus collectif de la fraude deviennent autant d'armes politiques et de revendications publiques. La semaine dernière, le Manidem a engagé une dynamique dans ce sens-là. Nous avons les principaux communicants du Manidem ont réalisé des vidéos. Je crois que j'en ai moi-même réalisé la semaine passée. Vidéos dans lesquelles nous appelions effectivement les Camerounais à aller récupérer leur carte d'électeur. Nous les indiquions qu'en fait, la seule arme qui nous permettrait véritablement de changer de régime, c'est cette carte électorale, que c'était la seule arme qu'on a à notre possession et qu'il était important
qu'ils aillent donc chercher le cadre. En dépit de la forfaiture du Conseil constitutionnel, nous avons compris un peu le découragement, donc nous joignons également donc, ma voix à celle du MRC, qui a également boité le pas au Manidem. Et j'ai essayé l'opportunité qui m'est donnée ici pour marteler, appeler une fois de plus les Camerounais à aller effectivement chercher le cadre électeur, car pour le moment, c'est la seule arme en notre possession. Et nous pensons que si on réussit véritablement à changer la donne, c'est-à-dire qu'à sortir l'abstention qui a souvent bénéficié au RDPC à son candidat, nous pensons que le 12 octobre, nous sommes convaincus que le 12 octobre, les choses seront différentes. Donc, allez chercher vos cartes d'électeurs et tenez-vous prêts pour aller voter le 12 octobre. L'appel au retrait des cartes est aussi lié à un enjeu interne majeur. Le retour envisagé de Maurice Kamto à la tête du MRC. Cette double dynamique, recentrage sur le parti historique d'une part, mobilisation populaire d'autre part, traduit la volonté de préparer une riposte organisée à l'éviction de la présidentielle et d'anticiper les batailles décisives des législatives et municipales où le pouvoir local peut se jouer. Le retrait de cartes devient le cœur même d'un mouvement citoyen, un levier capable potentiellement de modifier l'équilibre politique au Cameroun et de poser un défi direct au régime en place. Après des années d'opposition fragmentée, une stratégie commune de résistance se dessine. Combativité politique, mobilisation populaire, rupture symbolique. Le signal est lancé. Reste à voir comment il se transformera en vague d'espoir structurel ou en simple grondement. Nous saluons l'initiative donc de cette formation politique, ces compatriotes. Je les ai rencontrés d'ailleurs en mi-journée aujourd'hui alors que je faisais des courses avec des haut-parleurs, voilà, et ils interpellaient les Camerounais. 12 septembre 2025, un geste calculé, une sortie qui claque comme une porte au nez du système. Ce n'est pas une colère du moment, pas un caprice. C'est une manœuvre froide et réfléchie, un virage brutal dans un couloir déjà saturé de pièges. Pour les raisons que j'ai eu à rappeler en d'autres circonstances, j'ai dû présenter ma candidature à l'élection présidentielle de 2025 sous la bannière du Manidem. Cette candidature a subi la barbarie administrative et l'arbitraire juridictionnel sans précédent que l'on sait. Le mandat que le Conseil national du MRC m'avait donné lors de sa réunion du 26 octobre 2024 de choisir la modalité de présentation de ma candidature dans le cadre de cette élection présidentielle, prévue le 12 octobre prochain, a expiré avec la décision honteuse du Conseil constitutionnel du 5 août 2025 et, avec lui, la raison pour laquelle j'avais démissionné de la présidence nationale du MRC. Kamto, poids lourd de l'opposition camerounaise. En 2025, il se cogne à un mur. Impossible de porter les couleurs du MRC son parti, faute d'élu. Alors il bascule. Le Manidem devient son cheval de Troie. Un petit parti mais avec une clé. Un conseiller municipal, donc un ticket légal pour la présidentielle. Mais le régime verrouille la serrure. La candidature tombe. Rejetée. Prétexte administratif, motif juridique. Fumeux. La manœuvre du pouvoir est limpide. Neutraliser Kamto. Les cartes du jeu avant même que le combat commence. Sa démission. Pas un simple soupir. Un coup de tonnerre. Un message codé. Par parallélisme des formes, le Conseil national du MRC a constaté cette fin de ma mission lors de sa réunion du 6 septembre 2025 par une résolution dans laquelle il demande mon retour dans le parti et la reprise de mon mandat de président national du MRC. Afin de donner suite à cette demande, je devais démissionner d'abord du Manidem. C'est ce que j'ai fait ce jour, 12 septembre, par une lettre de démission notifiée au Manidem avec effet immédiat. Je tiens à saluer chaleureusement, une fois de plus, le sens patriotique du président du Manidem, Georges Anissé Ekane, et les bonnes dispositions des cadres et des militants du Manidem à mon égard. Démission, désillusion ou arme cachée. Oui,
il y a de la désillusion. Un homme fatigué de jouer une partie dont les dés sont truqués. Mais il y a surtout une arme. Il y a aussi un levier. Quitter le Manidem, c'est dit haut et fort. Le jeu est pourri. C'est réveiller ces militants, ne plus se laisser piéger par les illusions d'un scrutin confisqué. C'est appeler à résister autrement, à inventer de nouvelles armes. Le MRC sont partis, dépouillés, mais pas morts. Le Conseil national le rappelle comme tout revient. Pas comme un chef déchu, comme un général qui rentre au quartier des officiers pour préparer la prochaine offensive. Le MRC, c'est l'électorat dispersé, fatigué, désabusé. Son retour, c'est la promesse de recoller les morceaux, de transformer l'échec en carburant, de préparer les municipales et législatives comme un terrain d'entraînement avant le choc final. Comme tout en la main, Belobouba Maïgari répond. Des rencontres, des murmures, des pactes en coulisses, certainement. Ce n'est pas du spectacle. C'est une préfiguration. Une esquisse d'union face au régime en place, face à Paul Biya, en place depuis 43 ans. Un candidat unique, une opposition disciplinée, un front qui ferait tomber la forteresse du RDPC. Si le plan réussit, l'effet sera dévastateur. Si ça échoue, ça sera un suicide collectif, une croisée des chemins. Alors, abandon? Non. Préparation? Oui, la démission, c'est une pause avant l'assaut. Un mouvement de repli pour mieux redéployer les forces. Comme tout sait, une opposition sans chef est une proie facile. Alors il reste central, incontournable. Même blessé, il est encore l'arme la plus redoutée du pouvoir. Un mariage politique qui n'aura duré qu'un souffle. Un coup de poker raté. Le Manidem, l'illusion d'un passage. Un interlude éphémère. Le piège s'est refermé. L'objectif non atteint. Kamto, lui, a touché le mur. Et dans cette étincelle de confusion, Anissé Ekane a goûté la gloire. Sa propre gloire. Un éclair dans l'ombre, fugace, mais bien brûlant. La leçon à tirer, les alliances imposées sont des cordes tendues au-dessus du vide. Chaque pas peut être un piège, un leurre. Ce mariage éclair restera comme un rappel cruel. La politique camerounaise est un labyrinthe. Chaque mouvement compte. Chaque pas se paye. Mais la partie n'est pas finie. Le rideau est tombé sur le Manidem. Kamto reste sur la scène. Un nouvel affrontement commence.